أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers écoliers, mes chères écolières, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Je suis revenu aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 3e année collégiale. Alors, l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous préparer à l'examen de la fin de l'année. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter la correction des devoirs et des examens passés. Alors, soyez attentifs et suivez bien. Alors, mathématiques 3e année collégiale, correction des devoirs numéro 4. Alors, c'est la suite, c'est la suite, ça veut dire la deuxième partie. On est arrêté à l'exercice numéro 4. Alors, 3 triangles équilatéraux. 3 triangles équilatéraux, ça veut dire qu'ils ont les côtés 0, identiques. Équilatéraux, ça veut dire qu'ils ont les côtés égaux, en plus identiques, ça veut dire qu'ils ont les mêmes dimensions. Sont découpés dans les coins d'un triangle. Un triangle équilatéral, et on a découpé dans les coins 3 triangles équilatéraux. Alors, équilatéraux, de côté 6 cm. Alors, 6 cm, c'est le côté du grand triangle. Ça veut dire A, D, C. Ou bien DE. La somme des périmètres des 3 petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone. Gris, restant. Quelle est la mesure du côté des petits triangles? Alors voilà le grand triangle, voilà le côté grand qui est égal à 6 cm, voilà les petits triangles équilatéraux. 3 triangles équilatéraux, ça veut dire identiques. Ça veut dire le côté, les 3 côtés sont égaux. Alors les 3 triangles sont identiques. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes dimensions des côtés. Alors le périmètre des 3 triangles petits, triangles, 1, 2, 3, est égal au périmètre de l'hexagone. L'hexagone, ça veut dire une figure qui a 6 côtés. Modallah Sudesi. Bon, voilà ce qu'on va essayer d'expliquer dans l'autre tableau. Alors voilà le triangle équilatéral A, D et le point par exemple E. Voilà 3 triangles équilatéraux qui sont identiques et qui ont les mêmes dimensions du côté. Alors que le côté AD est égal à 6 cm. Est égal à 6 cm. D'un triangle équilatéral de côté 6 cm. Ça y est? Bon. Alors, pour le côté AD, 6 cm. Et pour le côté de l'hexagone, ça veut dire ce côté-là, elle est égale à 6 cm moins les deux côtés-là. Ça veut dire X. Alors, pour le côté du petit triangle, on va considérer comme X. Donc, X. Et c'est ça ce qu'on va expliquer. Alors, prenons maintenant le périmètre 1. Le périmètre des 3 triangles, ça veut dire les triangles. Voilà les triangles. 1, 2, 3. 1, 2, et voilà 3. 3 triangles. Alors, le périmètre des 3 triangles, alors, on appelle X, alors prenons X, c'est la longueur des petits triangles. Ça veut dire X. Alors, pour le périmètre des petits triangles, P1 est le périmètre des 3 triangles. P1 est le périmètre des 3 triangles. Alors,
des trois triangles, et donc de P. Alors voilà, P1, c'est le périmètre des trois triangles. Alors pour le petit triangle, nous avons 3x, x, ça va donner 3x, voilà x. Donc combien de x on a? 3x. Ici 3x, et ici 3x. Donc on va écrire 3x multiplié par 3 qui est égal à 9x. Donc P1, c'est le périmètre des trois triangles qui est égal à 9x. P2, c'est le périmètre de l'hexagone. Alors l'hexagone, c'est la figure qui est à ses côtés. Voilà l'hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce qu'on appelle l'hexagone. Alors le périmètre de l'hexagone est composé de trois côtés. Il est composé de trois côtés des petits triangles. Ça veut dire voilà un côté, voilà un côté, voilà un côté des petits triangles. Ça veut dire x, donc 3x. Donc ici nous avons x, c'est 3x. Et ici, le côté est égal à 6 cm AD moins x plus x. X, voilà x, et voilà x plus x. Donc 6x moins 2x. 6 moins 2x. Des trois côtés des petits triangles équilatéraux. Donc chacun des longueurs x de trois côtés, donc chacun mesure la longueur d'un côté du grand triangle. Alors voilà, soit 6 cm, voilà 6 cm, moins x plus x, ça va donner 2x. Ça va donner 2x. Alors soit 6x moins 2 fois celui des petits triangles équilatéraux. Ça veut dire donc BC, voilà, BC est égal à 6 moins 2x. Est égal à AD, voilà AD, moins 2AB, voilà AB multiplié par 2, AB, donc voilà, moins 2AB. Donc 6 cm, c'est pour AD, moins 2x. De AB, ça veut dire 2 fois x. Donc voilà le côté BC. Le périmètre de l'hexagone. Alors maintenant, le périmètre de l'hexagone est égal à 3 fois x. P2 est égal à 3x, ça veut dire x, plus combien de côtés nous avons? 1, 2, 3. Et combien est égal de côté? 6 moins 2x. Donc 3 fois 6 moins 2x. 6 moins 2x, c'est le côté de l'hexagone. Donc nous avons 1, 2, 3, on va multiplier par 3, qui est égal à 3x, plus 18, moins 6x. Alors, 3x, qui est égal à 18, qui est égal à 18, moins 3x. Alors, nous avons 3x moins 6x égal à moins 3x plus 10, qui est égal à 18, moins 3x. Donc voilà le périmètre de l'hexagone. Égal à 18, moins 3x. Égalité, on peut donc que P1, on peut donc dire que P1 égale à P2. P1 qui est égal à 9x, 3 fois 3x égale à 9x. 9x égale 18 moins 3x. Ça veut dire que 18x, que 12x est égal à 18. Alors pour x égale à 18 sur 12. Donc voilà, P1 égale 3 fois 3x égale à 9. P1 c'est le périmètre des trois triangles. Alors ici nous avons le côté 1, 2, 3, c'est un périmètre. Et ici nous avons 6 moins 2x, donc nous avons 2, ça va donner 6, donc 6x qui est égal, donc le périmètre des trois triangles est égal au périmètre de l'hexagone. Pourquoi? Parce que le côté de l'hexagone est égal à x fois 2. Il est égal à x fois 2, donc nous avons 2x, ça va donner 6x, donc 6x ça va donner 2 triangles, et voilà 1, 2, 3, 1 triangle. Ça va donner que les trois triangles,
le périmètre du triangle est égal au périmètre de l'hexagone. Voilà P2. C'est égal à 3x plus 3 fois 6 moins 2 est égal à 3x plus 8 moins 6 égale à 18 moins 3x. Donc on peut écrire que 9x égale le périmètre P1 est égal au périmètre 2, périmètre 2. Bon, je termine l'explication. Donc nous avons 9x plus 3x égale à 18, 9x plus 3x égale à 12x est égal à 18, équivaut à x égale 18 sur 12 et est égal à 1,5. Donc x égale 1,5. La mesure du côté du petit triangle est 1,5. Donc le côté du petit triangle égale 1,5. Donc le périmètre, ça sera 1,5 multiplié par 3 qui est égal à 4,5. Exercice numéro 5. Un programme de calcul. Voici un programme de calcul. Nous avons étape 1, étape 2, étape 3, étape 3. On a déjà présenté un exemple comme suivait dans un devoir. Choisir un nombre, j'ai choisi 3. Ajouter 1, 3 plus 1 égale à 4. Calculer le carré du résultat, ça veut dire 4 au carré égale à 16. Enlever le carré du nombre de départ, donc il est égal à 16 moins 9 est égal à 7. Donc le résultat est 7. Donc le chiffre des unités est égal à 7. Passons maintenant au résultat obtenu avec le nombre 3 et 7. Exercice 7. Géométrie. Donc voilà un cercle. Voilà O qui est le côté de l'angle du triangle A, B, E. Voilà le centre O, voilà J, voilà I. Alors pour AB égale à 6 cm. Et pour AE égale à 8 cm. Et pour BE égale à 10 cm. Alors, peut-on affirmer? Est-ce qu'on peut affirmer ou bien confirmer que les droites EJ et BE, et BE sont pareilles? Alors, dans le triangle ABE, les milieux respectifs du côté AB et AE, dans le triangle ABE, les milieux sont respectifs du côté AB et E. Donc ça veut dire que le milieu de AE c'est J et le milieu de AB c'est I, sont respectifs du côté AB et E. Ça veut dire que I c'est le milieu de AB et J c'est le milieu de AE. Bon, d'après le théorème des milieux, les droites, alors puisque I c'est le milieu de AB et puisque J c'est le milieu de AE, alors le triangle est rectangle en A, donc la droite IJ est parallèle avec la droite BE. Donc ces deux droites sont parallèles. Montrer que le triangle ABE est rectangle. Montrer que le triangle ABE est rectangle. Alors si le triangle ABE est rectangle, c'est qu'il est rectangle en A. Pourquoi? Parce que BE c'est le plus grand côté. Il est égal à 10 à la puissance 2 qui est égal à 100. En plus, nous avons AB au carré plus AE au carré d'après le théorème de Thalès est égal à BE au carré. Si on a pris 6 à la puissance 2 qui est égal à 36 et on a pris AE qui est égal à 64, alors 64 plus 36 est égal à 100. Est égal à 100 qui est égal à 10 à la puissance 2. Donc voilà. On dit que le triangle ABE est rectangle en A. Alors A, si le triangle ABE est rectangle, c'est en A. On va confirmer qu'il est rectangle en A, car BE c'est le plus grand côté. BE c'est le plus grand côté, il y a 10. Ça c'est 8 et ça c'est 6. D'une part. Alors d'autre part, BA au carré plus AE au carré est égal à BE au carré, l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème, nous avons BA au carré plus AE au carré est égal à B au carré. Alors, 6 au carré plus 8 au carré est égal à 36 plus 64 est égal à 100. Donc, le triangle est rectangle ensemble. Donc, nous avons l'égalité. Alors, BA au carré plus A au carré est égal à 100. C'est juste.
Donc, d'après la réciproque de Pythagore, BEA est rectangle en A est rectangle en A. Hein? Il est rectangle en A. Bon, voilà la fin de la leçon d'aujourd'hui qui est la correction du devoir numéro 4, la deuxième partie. Alors, attendez-moi dans une autre vidéo pour vous présenter d'autres devoirs, d'autres examens corrigés pour vous aider à la préparation de la fin de l'année. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.